Shalom, shalom, Père du Seigneur, shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et mon Jésus, mon tout. L'Éternel des armées, le seul architecte de notre vie, le seul Dieu tout-puissant, le seul dans le ciel, ton trône, la terre, ton marchepied. Oh, qui peut t'égaler, Seigneur? Toi, l'Éternel est Dieu. Qui peut, Seigneur, se lever, Seigneur, concrètement ta volonté, Père. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de savoir quel Dieu puissant tu es. Et de ne plus trembler face à tout ce qui vient vers nous, Père, et comprendre ta volonté, Seigneur. Sois encore béni pour ce message puissant que tu nous donnes de savoir que tu es Dieu et nous accrocher à toi, ce Père. Que toute la gloire te soit rendue en ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Les peuple du Seigneur soient tous bénis. Je sais que Sœur Marjorie, et ça me fait encore la grâce imméritée en ce jour de venir partager avec toi ce message précieux et puissant pour le Seigneur. C'était le 12 avril 2023, dans ce mois-ci. Dieu mon temps de prière d'intercession. Il m'a donné plusieurs messages audiblement, parmi lesquels ceux-ci que je viens de partager avec toi. Pendant que je priais pour le Seigneur, voici le message qu'il m'a donné pour toi et pour moi. Le Seigneur m'a dit audiblement, l'Éternel est Dieu. Je répète encore, voici ce que le Seigneur m'a dit audiblement, que je viens de partager avec toi. L'Éternel est Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. L'Éternel est Dieu. Le peuple du Seigneur, deux fois, est-ce que nous savons deux fois qui est notre Dieu? Le Seigneur nous dit dans Hébreux 11, verset 10, qu'il est l'architecte de toutes choses. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le seul Dieu éternel et immortel. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Tout appartient au Seigneur. L'Éternel est Dieu en toutes choses. Est-ce que nous savons qui est notre Dieu, peuple Seigneur? Oh, il me fait la grâce de venir encore te rappeler que l'Éternel est Dieu. Qu'il est Dieu en toutes choses. La parole de Dieu dit dans Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Sachez que l'Éternel est Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. C'est-à-dire, nous lui appartenons. Alors, peuple du Seigneur, chacun doit s'asseoir et chercher vraiment à savoir qui est Dieu. Cherchons véritablement à savoir qui est vraiment Dieu. Lorsque tu lis dans la parole, le Seigneur te dit qui il est, l'architecte de toutes choses. Un peu, Seigneur, comment peux-tu avoir l'architecte de toutes choses dans comme Seigneur et tu as peur de toute situation qui vient vers toi? Et tu as peur des sorciers. Tu as peur des ténèbres. Pourtant, il te dit qu'il est Dieu. C'est parce que tu ne sais pas encore véritablement qui est ton Seigneur. Tu ne t'es pas encore vraiment inculqué cela en toi. Qui est-ce qu'il est? Tu n'as pas vraiment encore imprégné ça en toi. Qui est vraiment le Seigneur? Parce que tu sais
que l'Éternel est Dieu, qu'il est le commencement et la fin de toutes choses, qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Si tu sais cela, que la terre, si c'est son marchepied, alors comment est-ce que tu peux encore avoir peur de beaucoup de choses? Et pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu ne portes pas encore véritablement ces fruits en toi? Le peuple du Seigneur, nous sommes son temple. Nous sommes son temple. Alors si le Seigneur dit qu'il est Dieu, alors pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Mais beaucoup de choses ne vont pas encore dans nos vies, peuple Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur est Dieu éternel? Et nous souffrons encore pour avoir ces bienfaits dans nos vies. C'est parce que nous ne sommes pas encore véritablement le temple qu'il désire. C'est parce que on ne sait pas véritablement qui il est. Parce que quand on sait qui est, quand on connaît quelqu'un, on marche aussi selon le désir, on marche aussi selon ce que cette personne désire. Lorsqu'on connaît quelqu'un, on respecte cette personne-là. Et la seule façon de respecter notre Dieu, la seule façon de le craindre, c'est de faire sa volonté totale. J'ai dit dans sa parole, dans Jean 8, verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Le Seigneur, le Seigneur va partager avec toi en ce jour que de ne jamais oublier qu'il est Dieu. Et si tu sais qu'il est Dieu, si tu sais qu'il est le Tout-Puissant, et que tu veux que ces promesses de bonheur s'accomplissent dans ta vie, alors pratique Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Voilà ce que c'est une demande, peuple Seigneur. De garder sa parole en nous. De garder ses fruits en nous. C'est sa parole en nous qui nous montre comment marcher cette terre-ci. C'est sa parole en nous qui nous amène à porter ses fruits en nous. C'est sa parole en nous qui nous amène à être des véritables serviteurs, des véritables fils et surtout des amis intimes du Seigneur. Si tu sais qu'il est véritablement Dieu et que tu vois les promesses de bonheur du Seigneur dans ta vie, alors, peuple Seigneur, garde sa parole en toi. Rien que sa parole et rien d'autre. C'est sa parole en toi qui t'ouvre les yeux de l'esprit, qui t'ouvre les yeux, pas les yeux physiques, les yeux spirituels. C'est sa parole en toi qui t'enseigne toutes choses. C'est sa parole en toi qui t'amène à savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Lorsque tu lis la parole du Seigneur, dans sa parole, la parole de Dieu te dit qui est ton Seigneur, te dit ce qu'il aime, ce qu'il veut pour toi, ce qu'il n'aime pas que tu fasses. Mais si tu ne la médites pas, comment sauras-tu toutes ces choses-là? Peuple du Seigneur, ne laisse plus que quelqu'un d'autre lise sa parole à ta place et vienne t'expliquer. Ce monde entier se souffre parce que quoi? Nous avons laissé le libre arbitre aux gens, aux serviteurs, de lire la Bible à notre place. Et chacun vient nous expliquer comme il le désire, comme il entend. Mais pourtant, c'est chacun de nous qui doit méditer sa parole. Lorsque tu lis la parole et que tu ne comprends pas, l'Esprit de Dieu t'explique. Lorsque tu lis la parole, tu sais ce que Dieu n'aime pas et ce qu'il aime. Il faut que même si un serviteur te dit le concret, tu sors, c'est pas ça, et tu pratiques ce que la parole te dit. Je sais m'envoie de partager ton peuple Seigneur. De ne jamais oublier qu'il est Dieu. L'Éternel est Dieu. N'oublie jamais ça. Et si tu sais qu'il est Dieu, la seule chose qu'il veut pour toi, c'est que tu gardes sa parole en toi. Si tu sais qu'il est Dieu, la seule chose qu'il veut pour toi, c'est que tu marches dans sa volonté. Si tu sais qu'il est Dieu, la seule chose qu'il veut pour toi, c'est que tu demeures dans sa présence. Il dit dans sa parole. Il dit dans Ésaïe 61, verset 1.
Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur, peuple Seigneur? Qu'est-ce qu'on peut lui donner puisque c'est lui qui a bâti, c'est lui, tout l'appartient. Il dit la terre sur laquelle on vit, ça l'appartient. Alors qu'est-ce qu'on peut lui donner? Les richesses, il a tout ça. L'argent appartient. Qu'est-ce que toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous pouvons bien donner au Seigneur, au seul Dieu puissant et rédempteur? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Les maisons, il est l'auteur de toutes choses. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Mais la seule chose qu'on peut lui donner, peuple Seigneur, c'est nous, rien que nous. Il dit dans sa parole, il dit dans sa parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? La seule chose qu'on peut donner au Seigneur, peuple Seigneur, c'est nous et rien que nous. La seule demeure qu'on peut donner à notre Seigneur, c'est notre cœur. Il n'a pas besoin de tes offrandes. Il n'a pas besoin. Il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin il n'a pas seulement besoin de tes offrandes, de tes dîmes. Mais il a besoin, au-delà de ça, de ton cœur. Tu peux donner les offrandes aussi longtemps que tu veux. Tu peux donner les dîmes aussi longtemps que tu veux. Tu peux faire du bien aussi longtemps que tu veux. Mais aussi longtemps que tu ne permettras pas au Seigneur de résider dans ton cœur, au Seigneur d'habiter dans ton cœur, au Seigneur de faire de ton cœur sa propriété, alors sache que tu n'as rien fait. Sache que ce n'est que le sacrifice que tu as fait en vain. Il dit dans sa parole, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors tout ce qu'on fait sans la volonté du Seigneur, ce n'est qu'un sacrifice vain. Un sacrifice inerte qui ne procurera rien du tout. C'est l'obéissance accompagnée au sacrifice qui amène le Seigneur à se glorifier dans nos vies. Raison pour laquelle beaucoup de personnes passent le temps à donner les dîmes, mais parce qu'ils ne marchent pas sur la volonté du Seigneur, rien n'avance dans leur vie. Après, ils se plaignent que je paie la dîme, mais rien. Mais Dieu t'a dit, qu'est-ce qu'il a foutu de tes dîmes? Qu'est-ce qu'il a foutu avec ça de tes dîmes? Qu'est-ce qu'il a fait de tes dîmes? Il dit, accompagne la dîme que tu donnes, tu dois faire sa volonté. Ton cœur doit lui appartenir. Mais tu te contentes de donner la dîme, mais ton cœur appartient aux ténèbres. Ton cœur appartient à convoitise. Ton cœur appartient au désir de cette terre-ci. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire tes dîmes? Puis cela ne glorifie pas. L'argent l'appartient. Il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il sait aussi longtemps qu'il habitera dans ton cœur. Tu porteras automatiquement ses fruits en toi. Tu porteras automatiquement son amour en toi. Tu seras selon son image. Il dit, il créa l'homme à son image. Et on ne devient l'image de Christ que lorsqu'il réside dans notre cœur. Lorsqu'il vit en nous. Ce n'est que là qu'on devient l'image du Christ. Parce que aussi longtemps que notre cœur l'appartient, mais on fera automatiquement sa volonté. Parce que tout se passe dans nos cœurs. Là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Mais si ton cœur appartient à l'Éternel, est Dieu. Mais imagine comment tu fais les espoirs sur cette terre, Seigneur. Si ton cœur appartient au Dieu puissant, au Dieu souverain, au Dieu rédempteur, au commencement et à la fin de toutes choses. Mais imagine comment tu vas marcher sur les terrains de cette terre-ci. Imagine comment toutes les promesses de bonheur seront ton partage. Imagine comment tu vas procurer la joie partout où tu iras. Imagine comment tu vas proclamer son nom partout la terre et les âmes seront sauvées au cœur de toi. Mais imagine comment, imagine-toi un instant, comment le Seigneur va se glorifier au cœur de toi. Si et seulement si tu reconnais qu'il est Dieu et que tu donnes assez de demeurer dans ton cœur. Le Seigneur demeure dans notre cœur au travers de la repentance sincère. Il demeure dans notre cœur au travers de l'obéissance à sa parole. Il demeure dans notre cœur au travers de la prière, du jeûne.
au travers de la louange d'adoration, au travers de tout ce qui l'honore. Voilà ce qui permet au Seigneur de demeurer dans notre cœur et de faire de nous ce qu'il désire sur cette terre-ci. De faire de nous des guerriers, des guerrières, de faire de nous des véritables serviteurs, de faire de nous des véritables enfants, des véritables fils, des véritables amis intimes à lui. Après le Seigneur, voilà ce que le Seigneur me fait la grâce de partager avec toi en ce jour. Mais on va encore te dire qu'il est Dieu. Et s'il est Dieu, tu ne dois plus avoir peur de ce que tu vois en face de toi. Mais tu dois plutôt te rassurer que ton cœur l'appartient. Aussi longtemps que ton cœur appartiendra à ton Seigneur, sache que aucun ténèbre ne pourra te faire, aucun ténèbre sur cette terre-ci ne pourra t'ébranler. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance des ténèbres et rien ne pourra nous nuire. Mais nous ne pourrons marcher sur lui, nous pourrons porter ce pouvoir en nous que si et seulement si notre cœur appartient au Seigneur. Que si et seulement si nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est qu'au travers de ça que toutes ces promesses dans sa parole sera notre partage de génération en génération. Alors mon frère, ma soeur, notons dans notre tête et n'oublions jamais que l'Éternel est Dieu. Alors s'il est Dieu, n'ayons plus peur de quoi que ce soit. N'ayons plus peur de tout ce qu'on voit devant nous. Non. N'aie plus peur. Même si tu restes, on vient te donner une mauvaise nouvelle. N'aie pas peur de cette mauvaise nouvelle-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle pour le Seigneur. Le Seigneur permet ces deux choses pour tester notre foi. J'ai vécu ça. Une fois, le Seigneur m'avait dit, il y a quelque chose, j'attendais de l'administration. Il me dit, on va te donner ça. J'ai prié, j'ai cédé dans son sang. La première fois, la nouvelle est venue négative, que c'était pas bon. Je n'ai pas eu peur de cette nouvelle-là. C'est pas un homme qui m'a dit qu'on va me donner ça. Mais c'est le Dieu qui a fait de toutes choses. Alors j'ai pris cette nouvelle, j'ai proclamé là-dessus que de la même façon que tu es venu négatif, tu vas revenir positif. Mon père m'a dit audiblement qu'on va me donner ça. Alors maintenant, je renonce à cela et je proclame maintenant la parole de Seigneur dans ce dossier-là. Mon frère, ma soeur, quelques temps après, c'est revenu encore positif. Et j'ai eu ce qui m'appartenait. Je n'ai pas eu peur de cette situation-là, non. Si on sait vraiment que l'Éternel est Dieu, alors on doit avoir peur d'aucune situation cette terre-ci. Certaines situations viennent pour éprouver notre foi, pour savoir, c'est au travers de certaines situations, veut voir si on croit véritablement en lui. Veut voir si on a vraiment foi en lui. Veut voir si lorsqu'il dit qu'il est Dieu là, on sait vraiment qu'il est Dieu. Et que lui seul peut encore changer ces situations négatives en situations positives. Un peu, Seigneur, si nous savons qu'il est Dieu, n'ayons plus peur de rien. Sur cette terre-ci, n'ayons plus peur de rien du tout. Mais ayons plutôt peur de ne pas être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ayons plutôt peur de ne pas marcher sur la volonté parfaite du Seigneur. Ayons plutôt peur que notre cœur ne demeure pas au Seigneur. Ayons plutôt peur de ne pas porter les fruits du Seigneur en nous. Ayons plutôt peur de ne pas nous repentir sincèrement lorsqu'on commet une erreur et que le Seigneur nous reprend. Ayons plutôt peur de ne pas demeurer dans nos vomis. Voilà ce à quoi on doit avoir peur sur cette terre-ci. Et rien d'autre que le Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit qu'il est Dieu. Alors s'il est Dieu, voilà la seule raison pour laquelle tu dois avoir peur cette terre-ci. De ne pas être rempli de celui-là qui est Dieu. Et si tu fais la grâce d'être rempli de lui, alors sache que la victoire t'appartiendra en toutes choses. Même si elle vient concret à ce que ton Père t'a dit, tu leur donnes encore de se rectifier rapidement et dès que comme ton Père t'a dit, et il va obéir. Cette situation va obéir parce que c'est un esprit. Il va obéir aussitôt. Il va obéir aussitôt. Parce que tu as ton Seigneur en toi. Il te donne l'autorité
Il donne la valeur, le pouvoir, la puissance à ta parole. Parce que quoi? Il t'approuve. Oui, mon frère, ma soeur. L'Éternel est Dieu. N'oublions jamais ça, cela. Que l'Éternel est Dieu. Et s'il est Dieu, peuple Seigneur, alors glorifions-le tous les jours en faisant sa volonté. Glorifions-le tous les jours en marchant comme il désire. Glorifions-le tous les jours en le cherchant de tout notre cœur. Glorifions-le tous les jours en faisant sa joie. La seule façon de rendre le Père heureux, c'est de faire sa volonté, Père Seigneur. N'oublions jamais ça. Lorsqu'on fait sa volonté, il est content, il est heureux. Il est heureux. Il nous fait savoir qu'il est heureux. Alors, soyons tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel et Dieu. Pour des siècles, au nom puissant de chez Nazareth. Oh, sois encore béni, Seigneur. Sois encore béni, Seigneur. Sois encore béni, Seigneur. Toi, l'Éternel. Toi, le seul Dieu puissant et souverain. Aussi longtemps que tu demeures éternel, Seigneur. Oh, Père, tout puissant de ténèbres ne pourra pas nous ébranler. C'est fait de la grâce, mais à chacun de nous, Père, de marcher sur ta volonté. Fais de la grâce, mais papa, de vomir le péché, de vomir tout ce qui ne te honore pas, afin que notre cœur soit ta demeure totale et définitive. Au nom puissant de Jésus Nazareth, de génération en génération. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié. Sois magnifié, Père. Amen. Shalom, shalom, Seigneur. Shalom, shalom.